Je vous invite à recevoir ce tableau d'honneur de la part de l'OVAP de la commune, à garder ça sur votre buffet chez vous. Et mon Dieu, les bis ne sont plus à la mode, mais je vous passe ce collier-là autour du cou afin de penser à vos presses pour l'an prochain. Et cela, c'est très fragile. Hein? Tenez ça bien quand on vous donne ça. Une fois tombé, ça ne revient pas. Hein? Et là, c'est pour penser qu'on a lancé véritablement une prochaine édition. Et la prochaine édition, selon les vœux du président, c'est l'émulation. Moi, j'aime la compétition. La compétition, ça nous permet de nous dépasser. Alors, ça ne va pas être un concours, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire l'an prochain, mais on va faire. Alors ça, c'est les plus belles maisons de Noël, édition 2020, avec tous nos remerciements. Oui, effectivement, j'attends pas sur le concours, parce que ça fait j'ai dit 10 ans, mais ça fait plus de 15 ans que je fais, enfin, je ne vais pas dire que je fais. J'ai la charge avec mon frère qui fait la décoration de ma maison. Et quand il fait la décoration de ma maison, c'est toujours une surprise parce que moi, au moment où je travaille et quand j'arrive, je vois les lumières. Et effectivement, depuis 15 ans, et j'attends pas sur le concours. Et aujourd'hui, ça a été une surprise pour moi parce que hier, on m'a appelé et j'ai dit à M. Demonzim, mais je n'ai pas participé au concours. Alors, c'était une surprise et je suis très contente du prix qu'on nous a donné, la médaille, le diplôme. Encourager, je ne veux pas dire personnel, hein, je le fais pour ma ruelle, parce que les gens sont fiers de voir la lumière, puisque parfois ils me demandent « Tu n'as pas encore allumé tes lumières ?» Je dis « Non, c'est à partir de 18h. » Et j'ai une dame du Lamentin qui m'a fait une surprise, qui est venue voir ma maison, et elle a trouvé très jolie. Et sur les réseaux, j'ai eu de bons commentaires. Et ils trouvent que je parle trop, mais c'est ma nature. Chaque année, on a une guirlande différente. Cette année, on a mis des tubes bleus tout autour de la maison. Et on a décoré un feuille Noël avec des tubes aussi. Figurez-vous que les gens de Saint-Claude, les Saint-Claudiens, sont fiers de ce qu'ils font. Avec l'année qu'on venait de vivre, avec cette pandémie, dès fin novembre, c'est vrai que j'avais besoin de mettre un peu de gaieté, et c'est par le biais des lumières en fin de compte. Donc, je me suis lancée dans la décoration de ma maison intérieure dans un premier temps, et puis je me suis pris au jeu et j'ai décoré l'extérieur. Particulièrement, c'est-à-dire j'avais opté pour l'éclairage solaire parce que c'est écologique et puis c'est économique également. Donc c'est vrai que j'avais 9800 ampoules solaires, des LED, uniquement avec des capteurs photovoltaïques. Donc l'avantage qu'on a quand c'est du solaire, le soir quand il est 18h, ça s'allume automatiquement, on n'a pas à intervenir. Et le matin, ça s'éteint à la lumière du jour. Je pense qu'il faudrait que je m'améliore parce que cette année, c'était un peu un coup de cœur. Je suis allée un petit peu à l'aventure. Mais l'an prochain, je pense qu'il faudrait que 2 ou 3 mois avant, que je réfléchisse à une thématique et puis que je m'y mette sérieusement. C'était très important parce que la période que nous vivons est très difficile pour tout un chacun, comme on le sait. Depuis le 16 mars, nous sommes dans une situation assez particulière. C'est pour ça que les participants aussi l'ont souligné. La décision de ces maisons décorées, elle a été prise très tard, quand on s'est rendu compte que malgré ce que vivaient les gens, ils avaient quand même la gaieté pour mettre un peu de lumière dans leur cœur et dans leur maison. Il a fallu vraiment que l'OVAP et la ville de Saint-Claude fassent quelque chose. La période de partage soit marquée par ces maisons bien décorées avec toutes ces lumières et l'initiative de toutes ces personnes, ce qu'elles ont fait, c'était vraiment formidable. Un moment de très grande chaleur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est un moment où une équipe se déplace pour aller voir un petit peu comment sont animées, comment sont décorées ces maisons. Et c'est vrai que là aussi, c'est un moment fort parce que quand les gens vous expliquent qu'ils ont fait, comment ils ont fait, etc., les idées qui leur sont venues, on trouve ça vraiment formidable. Et c'est pour ça que l'idée de création du club est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça sera un moment où chacun pourra partager, chacun pourra aussi aider l'autre et moins de moments de solitude, venir aider l'autre, ça nous manque beaucoup sur l'ensemble de la Guadeloupe. Alors Saint-Claude a voulu marquer cette année aussi cette période de lumière avec des endroits bien définis, comme là où nous nous trouvons, dans les jardins de la médiathèque.
c'est vrai qu'avec sa boîte aux lettres, on a pensé aux enfants pour que les enfants puissent écrire au Père Noël, etc. La participation a été vraiment formidable. On a eu des enfants de toutes les communes qui nous ont écrit de belles lettres au Père Noël pour avoir des cadeaux. C'est vrai que les stands de lumière, avec le dévoilement de ces lumières, un beau soir du mois de décembre, ça a été quelque chose de vraiment de formidable. Et les lumières, c'est vraiment quelque chose qui attire. Et quand on a vu la participation de personnes venant voir Saint-Claude, comment Saint-Claude était allumé, ça veut dire que ça nous donne le cœur à l'ouvrage pour qu'on puisse aller plus loin. Nous avons tenu à récompenser l'ensemble des participants, l'ensemble des administrés qui se sont prêtés au jeu, à décorer leur maison durant les fêtes de Noël, quand bien même nous étions en 2020 sur ce contexte sanitaire lié à la Covid-19. Donc les personnes n'ont pas perdu leur joie de vivre et ont quand même tenu à contribuer à valoriser leurs différents quartiers par l'illumination de leurs maisons, de leurs balcons, de leurs façades, de leurs jardins. Et nous avons pu, en visitant ces maisons, nous rendre compte que les Saint-Claudiens sont pleins d'imagination, ont un sens créatif extraordinaire. Donc avec l'OVAP, la collectivité tient à encourager toujours les administrés, sa population, à participer à ce type d'animation sur le territoire de Saint-Claude. C'est vrai que Saint-Claude était une ville très belle, très illuminée durant ces fêtes de fin d'année 2020. Donc nous encourageons toute la Guadeloupe à venir visiter aussi bien les quartiers de la ville de Saint-Claude que les décorations même de la ville de Saint-Claude, parce que nous avons eu un bourg très beau, un bourg décoré, un bourg plein de lumière, donc un bourg de ville, un cœur de ville féerique. Donc nous tenterons et nous ferons encore mieux les années prochaines. Covid ou pas Covid, nous continuerons à mettre un peu de joie et de bonheur dans le cœur des Saint-Claudiens.